Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Aujourd'hui, on va pré-régler le back focus de mon nouveau correcteur Wine. Voilà, cette vidéo servira à vous parler un petit peu du back focus. J'en ai déjà fait dans une vidéo dédiée, je vous conseille d'aller la voir. Et puis aussi et surtout pour vous parler donc de mon nouveau matériel. Et on va commencer par ce correcteur. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier donc Elven pour ce superbe dessin. Voilà, où on peut voir Saturne, le télescope. Et je pense qu'on va en faire un futur astronome amateur, car je pense en plus qu'il a eu avec le Père Noël un nouveau télescope. Voilà, donc c'est génial. J'aimerais aussi remercier donc Frédéric de La Réunion qui m'a envoyé un petit cadeau assez sympathique. Entre autres une petite bouteille de rhum à consommer avec modération. Et puis des petites choses de La Réunion. Donc franchement c'est vraiment super sympa de sa part. Merci beaucoup. Alors mon nouveau télescope, l'AG Orion 10 pouces, est livré avec un correcteur réducteur de coma. Voilà, d'ailleurs c'est pas commun. Mais voilà, donc c'est un correcteur réducteur, donc 0,95, donc qui abaisse la focale en même temps que de corriger la coma des types Newton. Donc il rabaisse la focale donc d'un facteur de 0,95, donc en gros on tombe d'un rapport FD de 4 à FD 3,8. Il en existe d'autres qui descendent un peu plus bas, mais bon là on est déjà sur quelque chose qui est ultra rapide. Alors ici il s'agit d'un diamètre de 3 pouces. Si vous voulez comparer, voilà un télescope GPU. Voilà, on voit la différence de diamètre, elle est juste énorme. Hein. Toi, c'est plutôt classique pour les porte-oculaires 2 pouces. Là, on est vraiment sur quelque chose pour un porte-oculaire de 3 pouces. La différence, elle est juste énorme. Voilà, et puis le poids aussi. Hein. On est sur 1,5 kg, je crois. Hein. Donc, il faut un gros porte-oculaire ultra costaud. C'est essentiel. Donc, pour que ce correcteur fasse son office, c'est-à-dire corriger correctement le champ de la coma donc du télescope, il faut que le capteur soit à une certaine distance de la lentille frontale. Plus généralement, sur la plupart des correcteurs, on va parler en fait de la partie ici plate, voilà, sans compter le filetage. Donc souvent on part de cette partie plate jusqu'au capteur. Donc c'est la distance entre cette partie et le capteur. Ici sur ce correcteur, on va parler de la lentille frontale. Voilà, la distance est calculée à partir de la première lentille. Donc on va voir comment on va pouvoir pré-régler cette distance. Ici, on est sur une distance de 79 mm à respecter. Donc, il y a quelque chose qui est pas trop mal. C'est en fait, on va avoir une bague de réglage ici. On va pouvoir monter et descendre cette bague. Voilà, jusqu'à pouvoir régler notre distance de back focus. Donc moi, ma caméra est donnée pour un back focus de 61,5. Donc, c'est-à-dire la sortie de la caméra est à 61,5 mm du capteur. Donc, il va falloir qu'on règle cette bague-là pour qu'on ait au total 79 mm de la lentille frontale. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'une lame de cutter. N'ayez pas peur, je vais vous montrer à quoi ça sert. Et un outil indispensable si vous ne l'avez pas, le pied à coulisse. Ça vous sert à beaucoup de choses. Donc moi ça me sert énormément pour les réglages de back focus entre autres. Il va aussi vous falloir un petit bout de papier. Voilà. Allez, venez voir, je vous montre comment je vais faire ça. Alors, pour régler le back focus sur ce correcteur, il faut déjà connaître l'épaisseur du filetage qu'il va falloir retirer. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre le pied à coulisse de cette façon et on va prendre la distance. Voilà, l'épaisseur du filetage. Voilà. Donc ici, voilà. Donc ici, on peut voir qu'on a 4 mm. Donc, l'épaisseur du filetage qui est là fait 4 mm. Donc ça, c'est une valeur qu'il va falloir retirer lorsqu'on va calculer notre back focus. Donc je le note dans un coin, 4 mm. Donc maintenant, on va prendre la distance qu'on a du haut du filetage à la lentille. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir l'épaisseur du filetage du correcteur ici pour pouvoir retirer cette distance. Donc pour ne pas abîmer la lentille, on va mettre un petit bout de papier qui a une épaisseur relativement négligeable au milieu. Et on va mettre ici notre lame de cutter. Voilà. On va prendre ensuite la distance qu'on a là. Alors la distance est déjà à peu près bien réglée. Voilà. Et on vient relire ici la distance qu'on a. Donc ici on a 21, 22, 23, 23,5 mm. Je le note dans un
dans un coin. Une petite chose que j'ai oublié de faire lors du tournage, c'est de prendre en compte l'épaisseur de la lame de cutter qui fait 0,5 mm. Cette épaisseur est bien entendu à prendre en compte, ce n'est pas du tout négligeable, il faudra le soustraire au résultat final. Donc ce n'est pas le cas dans cette vidéo, mais il faudra bien y penser. Il suffit donc de faire 23,5 moins 4, donc on va avoir actuellement 19 mm. Donc je sais que le back focus de ma caméra est à 61,5. Donc on fait 19,5 plus 61,5 et on obtient 81 mm. Donc ici on a encore trop de distance. Donc pour régler la distance, on va desserrer la bague, la contre-bague, et on va venir donc serrer celle-ci. Un tour égale 1 mm, hein, c'est des pas de 1 mm. Donc on va le faire à peu près comme ça et on recommence. Donc là, on n'est pas trop mal, on a 21. On a 21,7. On a 21,7. Alors il faut savoir que j'utilise des filtres qui font 1 mm, donc on peut rajouter 0,3, donc on serait pas trop mal en back focus. On va laisser comme ça. De toute façon, après, le réglage se réalise, le peaufinage se réglisse obligatoirement et bien sur étoile. Voilà, et ici, il suffit de venir serrer la bague de serrage. Et voilà, notre back focus est réglé. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aura servi à comprendre un petit peu comment on peut régler le back focus sur ces types de correcteurs. Alors c'est assez rare qu'on ait ces types de réglages. Donc le réglage, plus généralement, il va se faire avec des petites lamelles ou des petites bagues à longe qu'on va acheter. Hein, ici, c'est quand même très modulable parce qu'on peut vraiment régler à la distance qu'on veut. Donc c'est quand même super. Sinon il va falloir acheter des petites bagues à longe et bien calculer votre back focus et aussi des petites bagues de réglage fines qu'on va mettre sur le filetage pour venir régler voilà au dixième de millimètre. Voilà, donc n'oubliez pas donc le Facebook Astronaute, l'Instagram aussi, hein, venez voir un petit peu les photos que je fais. N'oubliez pas aussi le magasin univers-astro.fr, l'abonnement, la cloche et tout ça, enfin vous êtes habitués maintenant. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.